Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, une affaire financière suscite des tensions et divise les membres du parti politique. Depuis quelques jours, des révélations émergent quant à des fonds collectés au nom des membres actuellement détenus, entraînant des accusations de détournement au sein de cette formation d'opposition. Plusieurs cadres du MRC ont publiquement dénoncé ce qu'ils considèrent comme un détournement de fonds orchestré par d'autres membres du parti. Parmi eux, Aissatou Bouba Dalil, une fidèle partisane de Maurice Kamto, a exprimé ses préoccupations sur les réseaux sociaux, pointant du doigt des malversations financières et dénonçant le chaos au sein du MRC. Pendant ce temps, le leader du MRC, Maurice Kamto, est resté silencieux face à ces allégations, ne réagissant pas publiquement à cette situation. Bouba Dalil a également exprimé des critiques implicites envers Kamto, l'accusant implicitement de pratiquer une « justice aux faciès » au sein du parti. Ces déclarations révèlent un climat de tension interne, déclarant être la seule membre du directoire national à être maltraitée dans cette situation, refusant d'être sacrifiée au milieu de ce désordre. Elle a exprimé sa détresse et dénoncé l'impunité dont bénéficie, selon elle, le responsable présumé de ces malversations, soulignant le manque d'action concrète au sein du parti pour résoudre cette crise financière et de gouvernance interne. Bouba Dalil souligne également le risque pour le MRC de perdre sa crédibilité si de telles situations persistent. C'est un secret de polichinelle. L'homme politique camerounais Abel Elin Bilob n'a jamais porté Maurice Kamto dans son cœur. Invité ce dimanche dans l'émission Libre Expression sur Info TV, il a violemment critiqué le président du MRC qu'il tient pour responsable de la longévité de Paul Biya au pouvoir. Il reproche à l'ancien ministre de Biya d'avoir mis son intelligence au service du régime pour la révision de la Constitution du Cameroun en 2008. J'en tiens rigueur à Kamto, car il est de ceux qui ont aidé Biya à se maintenir au pouvoir, avec la révision constitutionnelle de 2008. On l'a vu à la maison de parti de Bafoussam avec Nia et autres pour valider cela. Il a été le complice de l'immobilisme qu'il condamne aujourd'hui, a-t-il laissé entendre. Pour Abel Elin Bilob, Paul Biya n'est pas le problème au Cameroun. C'est plutôt l'opposition qui a du mal à renverser la vapeur. Ce n'est pas la fraude électorale qui a permis à Biya de s'éterniser au pouvoir. C'est la faiblesse de l'opposition, a-t-il déclaré. Fogué et Nissak. Abel Elin Bilob a également profité de la tribune qui lui est offerte pour accuser Maurice Kamto d'avoir contribué au maintien en détention de ses lieutenants. Lorsqu'il était aux affaires, Maurice Kamto aurait fait un excès de zèle en ajoutant des articles à problème au code pénal selon l'OB. Les éléments du code pénal qui font aujourd'hui que Bibou Nissak et Fogg sont embastillés ont été écrits par Kamto dans son zèle au service de ce régime, a-t-il précisé. L'homme politique est convaincu que Maurice Kamto n'a jamais été un opposant. Il s'interroge s'il a vraiment coupé tous les liens avec le régime de Paul Biya. Depuis 2018, je m'arrange à dire que M. Kamto n'est pas un opposant crédible. J'essaie depuis cette date de convaincre les autres responsables de l'opposition de mettre de côté cet individu, qui est un collaborateur du régime. D'ailleurs, je doute qu'il soit en rupture de ban avec ce régime, s'interroge-t-il.